Alors là, nous sommes sur la commune de Blieux. Et à Blieux, il y a une expérience intéressante qui est menée depuis une dizaine d'années par plusieurs personnes très motivées. Et ce projet, il est intéressant parce que la commune de Blieux, depuis la fin du Moyen-Âge, possède plus de 30 km de canaux d'irrigation. En 2010, les éleveurs de Blieux avaient la nécessité de continuer d'irriguer. On leur demandait de se mettre en conformité. Et la préfecture demandait à ce que ce soit mis en conformité pour continuer d'avoir le droit de prendre l'eau dans la rivière. Sur l'As, en fait, il y a un plan de gestion de la ressource en eau qui a été monté par la Direction départementale des territoires, donc la DDT. Et en fait, sur ce plan, on a déterminé qu'effectivement, il n'y avait plus de nouveaux prélèvements sur l'As. Donc c'est vrai que quand des canaux sont perdus, donc les droits d'eau sont perdus, on ne peut plus en refaire de nouveaux. Donc c'est vrai que c'est une vraie perte économique au niveau de certains canaux. Rapidement, on s'est rendu compte que l'entretien des canaux devenait très compliqué. Il y avait des endroits qui s'effondraient et qu'il fallait aussi faire un travail de restauration. Et là, on est parti à la recherche des fonds. Et c'est comme ça qu'on a fait ce projet de restauration de l'ensemble des canaux de Blieux. Il y a eu aussi Natura 2000 qui est rentré et qui a permis vraiment de l'expliquer d'un point de vue biodiversité. C'est vrai que nous, au niveau Contrat-Rivière, on est plus à réduire ou améliorer les prélèvements sur l'As plutôt que d'en remettre. Mais c'est vrai que là, il y a l'enjeu de biodiversité qui est rentré et c'est aussi important en fait. C'est là où, entre ressources et enjeux, mais c'est vrai que c'est là où je redis, en amont, on avait moins de problèmes de quantité d'eau qu'en aval. Là, on est dans le durable, on est dans le développement durable, sauf qu'on n'apprend rien aux anciens, et ce sont les anciens qui nous apprennent, quoi. Là, on ne peut que regarder ce qui s'est fait et le remettre en jeu. Donc ces gens, ces éleveurs de Blieux, au travers du NASA qui a été reconstitué, et de subventions qui ont été demandées à différentes instances, comme l'Europe, Natura 2000 et des instances régionales, remettent en jeu ces canaux. Oui, donc ici, on est à l'endroit de la prise d'eau. Elle est prise dans un ravin, à un autre endroit, c'est vraiment pris dans une des sources de l'As, l'As de Blieux. Elle va jusqu'au premier champ, et là, et après, elle est dispatchée aussi avec des martelières ou simplement des martelières qui sont dans la terre. Par gravitation, elle va dans les champs. Et au bout, dans tous les cas, un canal, il retourne à la rivière. Tous les ans, à partir du 15 août, ou même certaines années plus tôt, on n'a plus le droit de prendre de l'eau pour maintenir le minimum dans la rivière. Oui, ça c'est quelque chose qui me touche, le fait qu'on abandonne ces travaux-là. Alors on manque de bras, c'est une évidence. Dans les familles, là où il y avait 7-8 personnes, aujourd'hui, souvent l'agriculteur est seul. Voilà, et il faut qu'il mène sa barque par tous les moyens et qu'on ne crée pas les cascades ou les barrages au moins ponctuels qui permettent au lit de la rivière de remonter pour que le captage fonctionne. Voilà, on va mettre une pompe quelques temps après et la pompe, on va faire tourner un moteur, on va polluer parce qu'on va produire du CO2. Voilà, c'est un tout, même si c'est partiel. Et donc, petit à petit, on abandonne ces techniques-là d'irrigation. Oui, la perte du canal et le vieillissement des éleveurs qui n'avaient plus la force de le faire. Il n'y aurait eu plus d'éleveurs, il n'y aurait eu plus que des chasseurs de primes pour récupérer les primes de la PAC et le paysage allait changer. Et l'ambiance aussi. Il faut savoir qu'il y avait jusqu'à 960 habitants autour de 1850. Aujourd'hui, il y en a 52, mais heureusement, il reste encore 5 éleveurs. Et c'est ça qui maintient la nature telle qu'elle est. En fait, les canaux, du coup, apportent de l'eau. En apportant de l'eau, du coup, il y a tout un cortège de plantes qui sont associées. Et donc, c'est vrai que le fait de remettre des canaux en eau, ça permet donc d'avoir tous les libellules et autres petits insectes associés et donc de remettre vraiment de la biodiversité sur ces lieux. Et ces canaux d'irrigation, ce sont aussi des garants d'une faune et d'une flore qui persistent. Par exemple, dans les canaux d'irrigation à Barème, moi j'ai pu voir des viridiflavus qui sont des couleuvres, j'ai pu voir des salamandres dans les zones humides. Voilà. Et à partir du moment où on supprime ces canaux, qu'on n'entretient pas les adous,
voilà, inexorablement, on a tendance à faire perdre cette biodiversité pour laquelle on a un attachement et dont on parle en permanence. Voilà. C'est vrai qu'il y avait 3-4 objectifs au moins très différents. Le premier, pour moi et les éleveurs, c'était économique, c'est-à-dire qu'il y a une quarantaine d'hectares qui sont irrigables sur lesquels ils font du foin. Si c'est plus irrigué, il y aura 2 pâturages ou une coupe et un pâturage mais pas de regain. Après, il y a une question aussi de paysage, une question de patrimoine et une question de biodiversité. Alors le paysage, c'est vrai que ça fait un effet oasis quand on randonne. L'effet patrimoine, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de canaux en fait, dans les Alpes de Haute-Provence. Il y en a plus au nord, dans les Hautes-Alpes, mais il n'y en a plus beaucoup qui sont en fonctionnement. On est quand même malgré tout dans un territoire très rural, donc c'est aussi remettre des emplois, de la vie, de la vie humaine dans ces territoires très, très ruraux, surtout à Blieux. C'est vrai que c'est des communes assez, où il y a peu d'habitants et assez retirées. Donc dès qu'on remet de l'agriculture, de l'économie, ça remet de la vie aussi pour ces villages. Moi, ça m'a particulièrement passionné quand j'ai connu ce projet-là. Donc j'ai travaillé, m'étais mis en contact avec M. Bévalo qui s'en est occupé et on est venu avec des élèves effectivement apporter notre soutien puisque les élèves sur à peu près 200 mètres ont creusé et ont travaillé une journée pour refaire une portion de canal qui n'avait plus été utilisée depuis 1930. Voilà. Et donc c'est autour de ces outils-là et de ces méthodes de culture-là qu'on peut donner une forme d'attachement aux futures générations. On a eu un contact avec le directeur de l'école de Barème qui nous a demandé s'il pouvait venir faire une journée autour des canaux avec les élèves de l'école. Moi j'ai dit pourquoi pas, au contraire, et du coup on a eu l'idée de faire un chantier et de fait les enfants de toute l'école de Barème sont venus déjà 2 fois, une journée entière avec le casse-croûte et des petites pioches et ils entretiennent un bout de canal et c'est l'occasion pour les animateurs de Natura 2000 de parler aux enfants de la protection de la nature et de la sauvegarde d'endroits comme ces canaux. Il faut leur faire prendre contact avec le terrain. S'il n'y a pas cet échange entre le terrain et l'aspect intellectuel des connaissances, on n'avance pas. On ne forme pas des citoyens en tous les cas. Alors ça ne sert à rien de parler de développement durable si on ne donne pas les bases aux gens pour comprendre ce que c'est que le développement durable. Voilà, on est dans la complexité encore une fois.